Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Tellereau du blog éduquersonenfant.com et à travers mes capsules, j'aide les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. Je suis moi-même mariée et maman de 4 enfants. Dans cette capsule, je voudrais vous parler d'un autre moyen de communiquer votre amour, votre affection à vos enfants, à savoir les paroles valorisantes. Le docteur Gary Chapman, à travers ses ouvrages sur les 5 langages d'amour, nous enseigne qu'il y a 5 manières de communiquer l'affection qu'on porte aux autres. Et dans cette capsule, nous allons faire un focus sur les paroles valorisantes. J'ai une question pour vous. Comment est-ce que vos parents avaient l'habitude de vous qualifier ? Je suis très reconnaissante à Dieu pour les parents que j'ai eus parce que ce sont des parents qui m'ont beaucoup encouragée. Je me souviens quand j'avais 4, 5 ans, que je ramenais mes résultats scolaires, ils m'encourageaient, ils me félicitaient, ils me disaient que j'étais brillante, que j'étais intelligente. Donc moi, j'étais persuadée que je faisais partie des premiers de ma classe quand j'étais en classe de CP1 ou CP2 et tout cela. Un jour, en fouillant les documents de ma mère, je suis tombée sur mon bulletin du CP2, je crois, ou du CP1. Et j'étais très persuadée de voir que j'étais la première de la classe. Et j'ai constaté que je n'étais pas la première. J'avais un rang qui se terminait par 8. Et pardonnez-moi, je ne me souviens plus si j'étais 8e ou 18e de la classe. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me disait que j'étais intelligente ? Quand on est intelligent, on est premier de sa classe. Mais le fait de me répéter que j'étais intelligente a permis de bâtir une certaine estime, une certaine confiance, et j'y ai cru. Ce qui m'a permis de bien travailler, d'exceller à l'école et même en classe préparatoire quand c'était difficile. J'entendais encore l'écho de leur voix qui me disait que j'étais intelligente et que j'étais brillante. Voilà le pouvoir des paroles valorisantes. Les paroles qu'on reçoit dans l'enfance sont très déterminantes. Vous savez, vos enfants croient tout ce que vous dites à leur sujet. Qu'ils sont nuls, qu'ils sont forts, qu'ils sont beaux, qu'ils sont laids, qu'ils sont brillants, qu'ils sont idiots. Tout ce que vous dites, vos enfants y croient. Et c'est important que vous utilisiez votre langue pour construire positivement vos enfants. Vous pouvez même oublier certaines de vos paroles. Mais ces paroles peuvent rester gravées à jamais dans la mémoire de vos enfants. De bonnes paroles comme « Je sais que tu vas réussir, je n'en ai aucun doute, tu es brillant, tu es talentueux, tu es doué ». Vous pouvez même oublier que vous l'avez dit à vos enfants. Mais ces paroles peuvent rester gravées dans sa mémoire. Comme des paroles aussi dures. « Tu es nul, tu ne vas jamais y arriver, je sais que tu vas échouer ». Ces paroles aussi peuvent rester gravées dans le cœur de vos enfants et les influencer négativement. Alors que vous les avez peut-être prononcées sur un coup de tête, vous ne les pensiez pas vraiment. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention aux paroles que nous adressons à nos enfants. Si votre enfant est particulièrement sensible aux paroles valorisantes, cela veut dire aussi que votre enfant est particulièrement sensible aux paroles blessantes. Donc attention aux paroles blessantes. Comment donner des paroles valorisantes à ses enfants ? Déjà, vous pouvez avoir des paroles affectueuses à leur endroit. Je t'aime, dire à votre enfant que vous l'aimez. C'est vrai que c'est pas dans toutes les cultures qu'on exprime de cette manière ces émotions. Dans certaines cultures, dans la culture occidentale en particulier, c'est quelque chose d'assez courant, d'assez aisé. Dans la culture africaine, ça l'est un petit peu moins. Dire je t'aime, cela peut donner l'impression qu'on est faible, qu'on est mou, qu'on est vulnérable. Et pourtant, en disant à votre enfant que vous l'aimez, rassurez-vous, vous ne lui faites aucun tort. Au contraire. Alors si vous n'êtes pas habitué à le faire, commencez par le lui chuchoter à l'oreille. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et progressivement le répétant, cela deviendra naturel. En le faisant, vous apprenez aussi à votre enfant à témoigner de l'affection à son futur conjoint, à ne pas avoir honte d'exprimer ses émotions, ses sentiments qui sont plutôt positifs et qui aident l'autre à se sentir aimé. Vous pouvez également donner à votre enfant des propos élogieux. Tu es très serviable, tu es brillante, tu es courageux, tu es battant, tu es persévérant. Et ces paroles-là vont contribuer à construire votre enfant, à le renforcer dans ses bons actes et à développer ces caractères-là que vous remarquez en fait en lui donnant ces paroles élogieuses.
Vous pouvez aussi donner des propos d'encouragement, dire à votre enfant « non, n'abandonne pas, je sais que tu vas y arriver ». Si votre fils, par exemple, apprend à pédaler, avant il pédalait sur 2 mètres et il tombait de son vélo, parce qu'il n'avait pas l'équilibre. S'il arrive à faire 4 ou 5 mètres, dites-lui « ouais, tu as réussi !» Même s'il tombe, c'est un pas, c'est un progrès. Il faut apprécier et reconnaître les moindres progrès. Et cela va encourager vos enfants à progresser. Il y a aussi les paroles de reconnaissance, dire merci à son enfant. Ah, merci parce que tu m'as aidé à débarrasser la table. Merci parce que tu m'as aidé à porter ses bagages. J'apprécie énormément ce geste. Quand vous marquez de la reconnaissance, vous dites à votre enfant, je reconnais que tu as fait un effort pour me soulager, pour me faire plaisir et cela me rend heureux. Donc vous pouvez donner aussi ces propos de reconnaissance-là à vos enfants. Vous pouvez aussi écrire de gentils mots, de petits mots que vous allez donner à vos enfants. Vous pouvez composer des chansons, des poèmes pour vos enfants, les appeler aussi chouchou, doudou, mon amour, mon trésor. Quand vous donnez un petit nom à votre enfant, vous êtes en train de lui dire que vous l'appelez, vous lui dites que vous l'aimez. Et il entend aussi comme cela. Attention, il y a quand même quelques précautions à prendre par rapport aux paroles valorisantes. Il ne faut pas en abuser et flatter son enfant. Si vous en abusez, que vous flattez vos enfants, vous risquez de leur donner un ego qui est surdimensionné. Non, il ne faut pas tomber dans la flatterie. Chaque fois que vous adressez une parole d'encouragement ou des propos élogieux à votre enfant, il faut que ces propos soient sincères. Sinon, vous ne paraîtrez plus crédible à leurs yeux non plus. Et puis ça peut friser de la manipulation. Il ne faut pas utiliser aussi ces propos-là pour manipuler votre enfant. Mon trésor, tu viens? Oh, tu sais que tu es beau, tu sais que je t'aime. Bon, tiens, tu peux aller m'acheter du pain à la boulangerie. Votre enfant saura que vous êtes en train de le mener par le bout du nez. Donc, c'est pas forcément conseillé aussi de le faire. Souvent, vous pouvez le faire pour plaisanter, pour rigoler une fois en passant. Il ne faut pas aussi trop féliciter vos enfants. Sinon, ils auront tendance à faire les choses pour vous plaire et à faire des choses pour avoir vos félicitations. Ils auront tendance à vite se décourager s'ils ne reçoivent pas d'encouragement. Il faut le faire de temps en temps, mais il ne faut pas tout le temps en abuser. Sinon, vous allez fragiliser aussi vos enfants. Parce que dans la vie, on n'est pas toujours encouragé. Hein. Des fois, on fait des exploits, il n'y a personne qui applaudit. Il faut pouvoir continuer sans se décourager. Et puis, quand vous donnez des paroles valorisantes à vos enfants, il faut absolument éviter de les adjoindre à des propos négatifs. Tu vois, tu es intelligent, tu as bien travaillé en maths, mais tu es complètement nul en anglais. L'être humain est conçu de telle sorte qu'il ne retiendra que la partie « tu es complètement nul en anglais ». Donc, quand vous voulez donner des paroles valorisantes, assurez-vous que le message en entier soit valorisant et qu'il n'y ait pas de propos négatifs. Vous savez, c'est tellement plus facile de voir la tache noire sur le drap blanc. C'est très facile de constater tous les défauts, tout ce qui ne va pas, un jouet qui traîne dans le salon, un enfant qui ne sait pas brosser les dents, un lit qui n'est pas fait, un enfant qui n'a pas révisé. Et tous les efforts de nos enfants, tout ce qu'ils font, pour pouvoir les voir, par moments, il faut bien ouvrir les yeux. Alors cette semaine, ouvrez grand les yeux comme ça, sur tous les efforts et sur les qualités de vos enfants et donnez-leur beaucoup de paroles valorisantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt. Abonne-toi à Parent 2.0. Le code, c'est dièse 136 et toi 7 dièse. Parent 2.0. Viens, on te donne les topos.